trendsetter, I got style for you. Ain't seen you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one loss, no one's around for you. I won't stop, no, 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 no. I won't stop, I won't stop. Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, j'espère que tout le monde va bien. Je suis rentré de Monaco et directement je me retrouve confronté à un bon temps de campagne. Il pleut, il fait moche, c'est une espèce de tempête dehors, mais j'ai le sourire parce qu'aujourd'hui je me trouve au volant d'une voiture que j'avais envie d'essayer depuis très longtemps. Bienvenue dans la Mini Cooper Works GP2. Si vous ne connaissez pas la Mini John Cooper Works GP2, pensez à Porsche. Vous avez une 911, qui est déjà une voiture sportive, et vous voulez quelque chose de plus extrême, vous voulez quelque chose de plus léger, vous voulez quelque chose de plus puissant, de plus allégé, de plus raide, et ben vous prenez la GT3. Et ben la GP c'est pareil, si vous prenez une John Cooper Works, vous changez les suspensions, vous raidissez le châssis, vous la rendez plus aérodynamique, légèrement plus puissante, beaucoup plus bruyante, vous enlevez les places arrière, ça c'est carrément cool, et vous avez ça, la Mini John Cooper Works GP. Alors d'origine, sur cette voiture, on a le 4 cylindres 1,6 litre THP, le fameux, qui développe 218 chevaux et 260 Nm de couple. Une bonne boîte manuelle 6 rapports. Vous savez que je suis content d'avoir ma boîte manuelle dans une petite voiture traction comme ça. Ça fait pas mal de traction en ce moment que je vous fais avec la Mégane RS, la Fiesta ST. Là, bon, je trouve que là quand même on est dans une catégorie un peu au-dessus. Alors maintenant ce qu'on va faire, je vais vous parler un petit peu de l'histoire de cette John Cooper Works et de cette Mini. Petit passage historique en voix off, c'est parti. Avant que la GP2 ne sorte en 2012, il y avait la GP1, sortie en 2006. De son vrai nom, la Cooper GP Kit, cette bombinette produite à 2000 exemplaires était inspirée des voitures de course du Mini Challenge. Le nom GP signifie évidemment Grand Prix, en hommage aux nombreux Grands Prix remportés par John Cooper, fondateur de la société John Cooper Works. La GP2 suit la même recette, 2000 exemplaires, tous dans une livrée identique à l'original, et vous allez le voir, c'est vraiment du sérieux. Si vous voulez voir plus de voitures comme ça, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, activez la petite cloche, n'hésitez pas à lâcher un like à la fin de la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, suivez-moi sur Instagram, puisqu'on arrive bientôt à 10 000 abonnés. Peut-être qu'au moment où je posterai la vidéo, on sera déjà arrivé à 10 000. Normalement, on devrait y arriver. Mais dépêchez-vous, abonnez-vous sur Instagram, parce que je mets beaucoup de photos et je poste énormément de choses. Bon, instant pub terminé, John Cooper Works GP. Alors je profite d'une accalmie pendant 5 minutes pour vous présenter l'extérieur de la voiture, mais après il va falloir que je rentre parce que je sens que ça va me retomber dessus. Alors esthétiquement, la GP, j'adore. C'est une voiture qui a une configuration très spécifique, il n'y a que ces voitures là qui sont dans cette configuration. Donc la couleur extérieure c'est Thunder Grey métallique, donc c'est bon, assez discret. Moi j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus exubérant, surtout pour une voiture aussi orientée piste, aussi orientée fun pardon. Mais bon, ça lui donne quand même un aspect assez méchant, mais c'est discret. Ce qui est sympa sur cette voiture, c'est tous les petits rappels de couleurs. Par exemple ici, dans les entrées d'air qu'il y a sur le pare-choc, on a les entrées d'air rouges, assez spécifiques, le petit logo John Cooper Works ici. On a aussi le pack Aero 3, donc avec cette lame ici. Alors c'est du plastique, mais ça lui va vraiment très bien. Je la trouve vraiment super agressive cette voiture. Alors de part et d'autre, à l'avant comme à l'arrière, on a des jantes spécifiques 17 pouces qui sont allégées. Alors d'origine, c'est des pneus semi-slick qui sont en 215, mais le propriétaire a voulu changer les semi-slick parce que pour rouler tout le temps, c'est un peu compliqué. Et du coup, il a mis des pneus qui sont en 205 parce que ces pneus 215 n'existent pas, les équivalents n'existent pas chez Michelin. Mais bon, c'est quand même c'est assez drôle parce qu'avec ces arches de roues qui sont très dessinées et ces jantes qui sont assez pleines, ces jantes à 4 branches, on a l'impression que les roues sont minuscules. Il faut également savoir que les freins sont ceux de la BMW série 1M, donc pas de problème, ça freine. On a un petit logo GP sur le côté, quelque chose que j'adore. On a l'entrée d'air ici qui est en carbone avec le logo GP, ça c'est top. Ça donne vraiment, c'est que des petits détails sur cette voiture qui la rendent très agressive. On a aussi le tour des feux en noir, je trouve ça beaucoup plus méchant que les feux chromés qui font ressortir un peu plus le côté féminin, un peu sexy de la voiture. Là on a vraiment affaire à quelque chose de sérieux.
On a également les rétroviseurs rouges, un petit peu rouge cerise, qui rappellent les écritures GP sur la carrosserie. Ici on a des bandes spécifiques sur le toit d'ailleurs qui est gris, couleur spécifique. Et à l'arrière, un de mes éléments préférés, c'est cet aileron spécifique qui rend l'arrière beaucoup plus carré. Vraiment, je trouve ça top. Et regardez, c'est du carbone, du vrai carbone, ça c'est génial. Le 3/4 arrière de la voiture est vraiment très agressif. Un peu comme c'est fun. J'aime bien parce que cet aileron, il est là, il est présent, on le voit vraiment bien quand on est de profil, mais il fait pas aussi exubérant, aussi tuning entre guillemets que par exemple l'aileron d'une Mercedes A45 AMG ou autre. Et aussi quelque chose qui est génial sur la GP, alors vous voyez pareil, on a l'inscription GP ici, John Cooper Works à droite. Regardez le diffuseur. Ça me fait un peu penser au diffuseur de la Ferrari 360 Modena. Alors vous allez me dire, je vais chercher assez loin, oui, mais c'était un peu la même chose, c'est très ouvert et ça va extrêmement profond avec cette double sortie d'échappement qui est gigantesque. Littéralement, ça fait la taille des échappements d'une GT3, donc je trouve ça génial d'avoir ça sur une aussi petite voiture et on voit vraiment bien les trains roulants, etc. Il faut d'ailleurs savoir que l'aérodynamisme de la voiture a été très travaillé comparé à la JCW, donc à la John Cooper Works. Sous toute la voiture, on a un fond plat donc qui permet de réduire la portance et que la voiture soit plus aérodynamique, et évidemment tous les petits accents, l'aileron, etc., la lame à l'avant, ça fait que la voiture est encore plus collée au sol, et donc c'est la définition même d'une vraie petite bombinette. Alors vous l'entendez sûrement, mais cette voiture, elle est très bruyante. Alors c'est dû au fait qu'elle soit vidée à l'arrière, on n'a pas de place arrière, vous le voyez, on a juste cette grosse barre anti-rapprochement rouge, ça c'est top. Mais on a aussi le propriétaire qui a eu la bonne idée de changer le silencieux intermédiaire, c'est un silencieux intermédiaire à gazon, du coup, pour un gazon, je sais pas comment on le dit, et du coup, il y a beaucoup plus de bruit. Alors dans la montée dans les tours, ça reste quand même assez discret, surtout à l'extérieur ça fait un bruit de dingue, mais c'est surtout au niveau des pop et des explosions, dès qu'on passe en mode sport, là c'est festival, c'est feu d'artifice. Donc directement, on se retrouve dans une voiture qui est quand même qui propose du caractère quoi. Du coup, en termes de performance, de caractéristiques techniques, la voiture est annoncée à sec à 1150 kg à peu près, je crois, 1150 ou 1160, je sais plus, mais enfin c'est léger. La vitesse max c'est plus de 250 km/h sur autoroute allemande évidemment, et au niveau du 0 à 100 km/h c'est 6 secondes 3, donc c'est quand même assez rapide pour une voiture qui fait 218 chevaux. Et du coup, bon, être dans une Mini c'est toujours assez particulier. Là je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est exactement sur ces petites routes que j'ai essayé la Mini F56, donc la version d'après, en John Cooper Works. Là on est dans la version R56, donc c'est la génération précédente. C'est la génération que je préfère esthétiquement parce que elle paraît un peu plus violente, elle paraît un peu plus énervée. Vraiment j'aime bien. Elle a un vrai look de petite voiture de rallye, surtout là en version GP avec l'aileron, etc. Du coup, en termes de sensation, d'impression de conduite, qu'est-ce que ça donne? Déjà, il y a cette configuration assez particulière des Mini. On a les montants latéraux de pare-brise qui sont très éloignés de nous et qui sont complètement verticales. Comme le pare-brise qui est très vertical, on a un peu l'impression qu'on est assis dans un utilitaire, c'est plutôt drôle. Sauf que la position de conduite est vraiment pas mal, c'est assez sportif, on est assis assez bas, on est bien maintenu dans ces sièges Recaro qui sont de série en Alcantara et en cuir, ils sont très sympas, ils maintiennent bien, ils sont assez confortables. Alors la voiture, elle a des suspensions réglables, des combinés filetés réglables. On peut se dire, ouah, ça va faire mal niveau suspension. Alors étonnamment, c'est pas si ferme que ça. On sent que c'est bien maintenu, hein, ça y a pas de problème. Mais c'est pas cassant. Du coup, ça lie la route. C'est pas mal. Après, là on est sur une route qui est quand même assez dégradée et qui en plus est légèrement glissante parce qu'il pleut et qu'il y a des arbres, etc. On sent que la voiture, elle se balade. Elle glisse un petit peu. On a un train avant qui est quand même bien précis. Mais l'arrière, c'est mobile. Alors, pour nous permettre de ressortir bien fort des virages, on a évidemment un autobloquant. Ça c'est top parce que on connaît tous le problème des tractions qui passent pas la puissance au sol. Et le moteur est très disponible à tous les régimes. Ça gueule vraiment jusqu'en haut. Et c'est presque violent comme comportement parce que lorsqu'on arrive à 4000, il y a un espèce d'effet turbo bien solide qui vous arrive dans le volant et qui propulse la voiture vraiment. Et du coup, on a presque envie de passer les rapports à 5000 histoire de pas que ça parte dans tous les sens. Parce que je le rappelle, la raison pour laquelle j'aime les boîtes manuelles, c'est parce qu'il y a un moment où il faut lâcher le volant.
Et là sur cette voiture là, en plus sur des routes assez dégradées, et ben, quand vous êtes vraiment pied au plancher et que vous accrochez fort, vous n'avez pas super envie de lâcher le volant à certains moments parce que ça, c'est virulent quoi, faut se battre avec la voiture. Alors là c'est un peu compliqué parce qu'il y a des branches un peu partout. Mais là par exemple je suis en deuxième, 3000 tours, pied au plancher. Ça motorise vachement bien et ça pousse fort, c'est assez linéaire. Alors au niveau de la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse manuelle 6 rapports. Je trouve que les rapports s'engagent très bien. C'est un débattement qui est assez court. En plus, le levier de vitesse est assez long, ce qui fait qu'on n'a pas à aller chercher très loin lorsqu'on lâche la main du volant pour aller chercher le levier de vitesse. Ça, c'est pas mal. Oh, qu'est-ce que ça marche, c'est virulent, vous le voyez pas, mais je suis cramponné au volant là très très fort. Alors, et ce que j'aime bien aussi, c'est le pédalier. Alors, c'est un pédalier qui est en aluminium avec du caoutchouc pour pas que nos pieds glissent trop. Et c'est un pédalier qui est très rapproché. Et pour le talon pointe, oulala, pour le talon pointe, c'est vraiment idéal parce que la pédale de frein et la pédale d'accélérateur sont bien au même niveau. Et on a un frein à main qui fonctionne. Et ça, c'est pas mal. Vous inquiétez pas, on avait regardé avant que ça soit bien dégagé. Qu'est-ce que ça marche? Bon, alors, il y a quand même un truc qui me fascine sur les Mini, c'est le compteur de vitesse. C'est impossible de le regarder hein, parce qu'il faut vraiment que je décale mon regard et puis il est compliqué à lire, etc. Enfin, vraiment, je suis pas fan, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je suis concentré sur le compte tour qui est face à moi. La zone rouge est juste avant 7000 tours minute. Alors, étonnamment, il n'y a pas de rupteur sur cette voiture. C'est un peu dommage parce que, bon, avec le bruit que fait l'échappement, on aimerait bien avoir des ta-ta-ta quand on arrive au rupteur. Mais bon, ça, c'est moi qui fais le cake, on va dire. Mais la direction est vraiment très précise, très très communicative. Ce qui est amusant, c'est que comme on a l'arrière qui est complètement vidé, on sent vraiment que sur certains appuis, l'arrière il a très envie de passer devant. Et comme on a un empattement de la voiture qui est très réduit, ça donne un aspect joueur. Moi, ça me rappelle un peu cet esprit petite GTI, vraiment voiture nerveuse, comme on n'en fait plus beaucoup. Et je trouve que la voiture, elle a énormément de caractère. Tant au niveau du moteur que du châssis, que de la transmission, etc. Et c'est ce que je trouve vraiment très sympa avec cette Mini GP. Parce que aujourd'hui les voitures, bon, on le sait, elles sont quand même de plus en plus aseptisées, on peut le dire. Et là on a un moteur qui est rageur, on a une boîte qui passe bien. On a vraiment envie de conduire fort et là, je suis même étonné du grip sur le mouillé. Alors il y a des moments où ça glisse un petit peu, il faut faire attention, mais là par exemple, vous voyez une petite bosse, la voiture elle saute un peu. Le freinage est assez précis, je rappelle qu'on a le système de freinage de la BMW 1M. Et la voiture elle est un peu flippante quand même parce que sur chaque bosse, comme les suspensions ont vraiment un débattement qui est très court et c'est très raide, la voiture elle sautille un peu dans tous les sens. Ah, c'est génialissime comme comportement. Hop, on soulève le capot. Alors ça me fait toujours rire avec les Mini. Il y a le cerclage des feux qui est pris dans la carrosserie. Je trouve ça toujours très fun. Ces feux d'ailleurs, je ne les ai pas montrés, c'est des Big Xenon hein. Et donc au niveau du moteur, on a le 4 cylindres 1,6 litre THP, donc le moteur turbo qui développe ici 218 chevaux. Légère augmentation de puissance par rapport à la JCW précédente qui faisait 213 chevaux, 211 chevaux à la GP précédente pardon. Donc c'est le 1,6 litre THP qui est connu, il faut le dire parce que vous allez me le dire, pour être assez fragile. Le propriétaire là n'a jamais eu de problème avec cette voiture. Les petites choses qu'on peut noter, barre anti-rapprochement ici, et aussi le moteur développe 218 chevaux et 260 Nm de couple, et ça passe à 280 Nm de couple avec l'overboost qui se déclenche à partir de 2000 tours minute en mode sport. Alors toujours pour continuer sur les détails amusants avec cette Mini GP, quand on ouvre les portes, elles sont presque ouvertes à la perpendiculaire par rapport à la voiture. Regardez un peu la place que ça laisse pour rentrer. Alors j'imagine que dans les parkings ça doit pas être super rassurant, mais c'est vachement drôle, ça fait la largeur de la voiture, c'est excellent. Alors le propriétaire a eu la bonne idée de rajouter des options en carbone, comme par exemple ici les inserts de porte. On a le petit logo GP ici, One of 2000. Remarquez mon accent anglais incroyable, 1 sur 2000. Ensuite on a le volant John Cooper Works également, avec le carbone ici, il est sur pique rouge. Il faut aussi savoir que la GP est la seule à avoir ces cerclages couleur un peu aluminium chrome dans la voiture. Ça donne un petit look assez sympa. Et puis ça rappelle aussi quelques couleurs
à l'extérieur, par exemple le toit de la voiture. On a ici aussi, particulier à la GP, le haut du tableau de bord qui est en cuir sur piqueur rouge. C'est très sympa, il y a un rappel noir, gris et rouge un peu partout sur la voiture. On a un petit volant sympa, on a des sièges baquets signés Recaro qui maintiennent assez bien. Alors ils sont assez larges à ce niveau-là, moi qui suis pas très large, je me sens pas super bien maintenu, mais ils sont très confortables, ce qui est plutôt un bon point, sachant que la voiture a des suspensions quand même assez fermes. Ici on a la broderie John Cooper Works, alors je ne sais pas si vous arriverez à le voir, c'est assez subtil, on voit ici John Cooper Works, Recaro, et également parmi les options en carbone, on a cette partie du frein à main qui est en carbone signé John Cooper Works, et après ensuite bon c'est classique mini, on a un levier de vitesse qui est assez haut, ce qui est pas mal parce que ça permet de l'attraper rapidement lorsqu'on lâche la main du volant, et on a ensuite ici vous le voyez sur la planche de bord une petite inscription GP 1 sur 2000 comme on a sur les bas de caisse de la porte, donc ça c'est vraiment très sympa. C'est toujours un habitacle assez particulier les Mini, je trouve ça assez fun, et vraiment ce qui m'amuse le plus c'est ce pare-brise qui est complètement raide, on a un peu l'impression d'être assis dans un camion, mais en termes de comportement on est loin du camion quand même. Et dernière petite chose, alors là c'est parfait parce qu'il y a des affaires dedans, donc ça va me permettre de vous montrer le coffre, il n'y a pas de place arrière. Il n'y a pas de place arrière et ça c'est génial, et c'est ce qui fait cette GP. C'est un peu comme par exemple la Golf GTI Club Sport S. C'est des voitures qui sont quand même faites pour la performance et donc allègement au maximum. Ici on a une bonne grosse barre anti-rapprochement des familles qui est quand même super sympa. Là il y a mon sac plus le sac du propriétaire. Ça laisse quand même beaucoup de coffres, sachant que dans les Mini en général il n'y en a pas beaucoup. Mais bon voilà, c'est le truc fun dans cette GP. Et d'ailleurs aussi petite dernière chose, les petits détails. Je ne sais pas si vous le remarquez, il n'y a pas d'essuie-glace arrière, et pour une fois, c'est quand même génial, on n'a pas un petit rond ici sur la carrosserie, comme quoi ils auraient laissé l'essuie-glace. Là il n'y a vraiment pas d'essuie-glace du tout, donc c'est vraiment, c'est particulier à la GP, et je trouve ça quand même génial. Bon voilà, je ne sais pas s'il y a une vraie raison, parce que peut-être une raison d'allègement probablement, mais ouais c'est cool. Bon allez. Alors du coup la John Cooper Works GP c'est comme une voiture étonnante, parce que lorsqu'elle est sortie, elle valait 40 000 €. 40 000 € pour une Mini, c'est quand même... faut avoir envie de les mettre quoi. Mais aujourd'hui ça vaut dans les 25-30 évidemment en fonction du kilométrage. Mais c'est quand même un petit collector parce qu'il n'y a que 2000 exemplaires de cette voiture. Et pour le look etc. Je trouve ça quand même pas mal. Après c'est vrai que entre 25 et 30 000 €, on peut aussi avoir une Mégane 275 Trophy qu'on prépare un petit peu, et on a une arme de guerre. Voilà, on peut accéder à des voitures quand même avec des performances encore plus élevées. Ça c'est quand même génial. Donc voilà, si je devais apporter une conclusion à cette Mini John Cooper Works GP, le look, j'adore. La façon dont ça se conduit, viril, musclé, etc., j'adore aussi. Le moteur, même si je sais qu'il est fragile, franchement il est bien disponible, il fait un bon son. Moi franchement j'aime bien. Cette voiture elle me fait sourire à tous les niveaux presque. Parce que... Wow. Parce que même à conduire lentement c'est drôle. Avec le fait de se retourner et de voir qu'il y a juste une grosse barre arrière et pas de siège, c'est quand même trop bien dans une voiture aussi petite. Donc voilà, si je devais donner un peu un avis général sur cette Mini John Cooper Works GP, je dirais que c'est une voiture comme on n'en fait plus, qui est un vrai collector, puisqu'il y en a 2000 dans le monde, mais il y en a entre 40 et 60 en France, donc c'est quand même super exclusif. C'est fun, ça a du charme, ça marche une tonne. Moi je trouve ça génial. C'est le genre de voiture vraiment qui me tente, que je pourrais acheter, parce que c'est pas comme les autres quoi. C'est pas comme les autres, c'est rigolo, ça fait tourner des têtes. Ça fait beaucoup de bruit, donc ça c'est vraiment très fun. Du coup voilà, j'espère que cet essai de la Mini John Cooper Works R56 GP2, un nom quand même assez long, vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, très important, et évidemment suivez-moi sur Instagram. J'adore faire ça. Non, ça le fait plus. Ah si. On va faire ça des heures, c'est génial. Bon allez, je vous dis à très vite sur The Glove Driver, et bah à la prochaine. J'ai jamais tenu un volant aussi fort quand j'accélérais.